Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire la vidéo un an avant Black Ops 4. Je voulais parler du prochain jeu de Treyarch, aussi simple, avec les petites informations qu'on a eues et les indices qui ont été dévoilés, on va dire, par Activision, Treyarch et Jason Blundell. Alors c'est un petit peu tôt pour en parler, je suis entièrement d'accord avec vous, mais World War 2 est sorti depuis 3 semaines, il y a moins d'excitation. Je me suis dit, j'ai le champ libre, j'ai la voie libre pour en parler, ça allait être une bonne chose parce qu'il y a eu beaucoup de choses et j'en ai jamais parlé une seule fois, à l'exception de un ou deux trucs. Donc je me suis dit, on va faire une vidéo, aujourd'hui je vais tout récapituler. Donc je vais pas en faire tout le temps des vidéos comme ça, mais c'est juste que là, c'est vraiment les premiers trucs et je me suis dit, pourquoi pas vous le partager, sachant que certains sont plus excités pour Black Ops 4 ou le nom du prochain jeu que de World War 2. Donc voilà. Mais juste avant de commencer les gars, si cette vidéo obtenait un like, je sais que c'est un défi compliqué, mais un like, je ferai des vidéos pour tout le reste de 2017. Une vidéo par jour, plus je ferai la plus grosse vidéo sur notre youtubeuse préférée Julia Gameuse que vous m'avez tous réclamé. Si cette vidéo obtient un like, je pense pas qu'on va l'obtenir, mais je vous fais confiance. Alors je vais commencer par dire que Treyarch semble aller dans la direction d'un jeu moderne, donc type Modern Warfare, pour la première fois que Treyarch vont faire ça. Sachant que Black Ops 2 c'était un petit peu dans le futur, Black Ops 1 un petit peu dans le passé. Donc là on serait avec un jeu qui aurait le juste milieu, j'ai envie de dire. Et moi j'aimerais vraiment qu'ils prennent Modern Warfare et qu'ils fassent la suite, genre Modern Warfare 4. Parce que Modern Warfare c'est ma série préférée. Et Infinity Ward je pense qu'ils vont jamais le reprendre, sachant que tous leurs développeurs qui ont fait Modern Warfare ils sont partis. Donc Modern Warfare 4 risque pas d'arriver à moins qu'Activision le demande. Mais j'aimerais vraiment que Treyarch reprenne Modern Warfare ou que ça arrive d'une autre manière. Mais s'ils font un jeu moderne, ça nous donne quand même des nouvelles possibilités aux zombies. Ça va être différent vu qu'on aura des armes modernes, ce qui n'est jamais arrivé. Un contexte un petit peu plus moderne peut-être. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais j'espère un Modern Warfare 4 personnellement. Mais bon, ça c'est mon rêve qui n'arrivera pas. Et selon les analystes et les experts, le prochain jeu justement de Treyarch va s'appeler Black Ops 4. Donc ça peut vouloir rien dire parce que c'est des mecs qui sont là pour l'économie d'Activision. Ils font des schémas et des plans, ils présentent aux gens c'est quoi les prochains produits d'Activision pour voir les ventes et si les gens vont investir dans Activision. Et rappelez-vous, il y a 5-6 mois quand on avait tous les leaks par rapport à Chronicles, il y a eu la même situation parce que des experts et des analystes ont reçu des infos comme quoi Chronicles allait arriver. Et ces mecs là, mine de rien, ils ont toujours des informations en fait à l'avance, des petites informations, des petits indices. Et certains donc justement laisse sous-entendre que Black Ops 4 va arriver. Alors pour vous dire la vérité, le titre du jeu veut pas dire grand chose, mais vu que Black Ops 3 est le jeu qui a fait le plus d'argent dans Call of Duty, en comprenant DLC, microtransactions et copies du jeu, je veux dire Black Ops 3 ferait aussi énormément d'argent et c'est Activision qui va être décidé. Mais bon, je pense que le titre n'a plus vraiment d'intérêt maintenant dans Call of Duty. C'est juste un petit peu emblématique. Mais je pense pas que Black Ops 4 c'est forcément à exclure, comme je pense pas que c'est, on va dire, vraiment sûr que ce soit un Black Ops 4. Mais voilà, s'ils veulent prendre la route de faire le plus d'argent, Black Ops 4 sans hésitation. Mob of the Dead sera remaster, donc vous le savez tous, c'est un map préféré, meilleur map zombie de loin. Et Blundell nous avait dit qu'il allait la remaster et qu'il y avait un plan pour Mob dans son prochain jeu. Et je vais pas vraiment parler de Mob parce que voilà, j'ai déjà fait une vidéo entière dessus. Vous allez juste aller la voir si vous voulez toutes les informations et ce que Blundell a dit. Mais donc voilà, il a dit que Mob était, on va dire, pour le prochain jeu. Ils avaient un plan particulier pour Mob. Et ça, c'est un truc qui est super intéressant. Activision, dans une sorte d'event durant l'été, donc il y a à peu près 2 mois, ils ont dévoilé certaines informations par rapport à l'impact qu'a eu Chronicles sur le zombie et sur les jeux de Treyarch plus particulièrement et Call of Duty. Sur ce qu'ils allaient faire. Et la première des choses, c'est qu'ils vont mettre plus d'events dans le prochain jeu de Treyarch. Donc Black Ops 3 est le premier Call of qui a inclus des vrais events, j'ai envie de dire, réguliers. Modern Warfare Remaster aussi on a eu. Mais des events comme GTA, comme Overwatch qui font partie du succès de ces jeux et de la rejouabilité de ces jeux. Parce que si GTA, si Overwatch sont des jeux aussi populaires et aussi joués, c'est entre autres par les events qui vraiment donnent une rejouabilité. Et Black Ops 3 a eu un petit peu d'events à un certain moment. Il y a eu, on se rappelle, bon, des doubles XP, des doubles Divinium, ce qui n'est pas vraiment un event en tant que tel. Mais il y a eu les challenges pour des nouveaux camouflages. Il y a eu les 7 jours des Undead. Ce genre de truc va arriver dans le prochain jeu beaucoup plus régulièrement. En tout cas, c'est ce qu'a dit les mecs d'Activision. Comme quoi, Black Ops 3, c'était plus un test par rapport à ça. C'était plus pour voir comment ils mettaient les choses en place. Et puis dans le prochain jeu, ils auraient un petit peu plus une idée comment introduire ça. Et j'ai envie de dire, c'est super important. Parce que imaginez, à ce jour, il y aura encore des events sur Black Ops 3. Le jeu serait encore énormément joué. Là, je pense qu'il est toujours beaucoup joué, mais beaucoup moins qu'il pourrait l'être s'il y avait quelques petits events. Et je pense pas qu'il faudrait des events de malade, mais des petits trucs de temps à autre. Ça aurait pu être intéressant. Le mec d'Activision a dit aussi que Chronicles a eu tellement des bonnes ventes qu'ils allaient prendre la route des remasters beaucoup plus souvent.
Donc il allait avoir beaucoup plus de remaster à l'avenir. Et j'ai envie de vous dire ça parce que non seulement on pourrait avoir donc autre chose que Modern Warfare Remaster, on pourrait avoir genre Modern Warfare 2 Remaster, Code 5 Remaster, d'autres Call of Remaster, Black Ops 1 Remaster. Donc c'est toujours bon parce que c'est mes préférés. Et j'espère un Code 5 Remaster. Mais ça veut aussi dire que on n'est pas non plus à l'abri de pas avoir de remaster dans le prochain jeu. La phrase fait aucun sens, mais ça voudrait peut-être dire que le prochain jeu de Treyarch, il pourrait encore aborder une sorte de Chronicles 2.0 à faire des remasters ou un truc du genre. Donc on sait que Mob pourrait revenir, mais il y a plein d'autres maps qui n'ont jamais été remaster, type Call of the Dead, type 5, type d'autres maps de ce genre là. Donc je pense que c'est pas à exclure forcément de voir d'autres remasters. Et il y en a qui sont extrêmement populaires, comme Buried qui est comme très populaire, comme Mob qui est très populaire. Donc je pense que c'est pas impossible que dans le prochain jeu, ils incluent des remasters, sachant que ce jeu risque d'être le plus gros, on va dire, jeu de Treyarch à mon avis. Sachant que aussi Chronicles, et je pense que vous le savez tous, il a été le DLC le plus vendu sur le PlayStation Store durant 4 mois consécutifs. Aucun DLC de Call of Duty a jamais fait ça, 4 mois c'est littéralement énorme. Et donc voilà, donc franchement l'impact que Chronicles était super impressionnant, et les mecs d'Activision l'ont vraiment souligné. Il faut aussi noter que le prochain jeu de Treyarch sera développé en 3 ans plutôt qu'un an et demi. Donc ça je l'ai vu sur en fait la chaîne du youtubeur Radostins27 qui est allé chez Activision. Et puis il a eu une discussion avec Blundell. Et Blundell lui a révélé que Black Ops 3 en fait a été développé en seulement un an et demi plutôt que 3 ans. Donc si vous regardez Black Ops 3, c'est comme un jeu extrêmement complet. En parlant du jeu en lui-même, il y a des modes de jeu incroyables. Donc il y a le mode Nightmares, il y a le mode Zombie qui est super, plein de contenu. Il y a le mode multi qui a aussi énormément de contenu. Il y a la campagne zombie. Il y a énormément de choses. Il y a des Dubs Arcade 2 et puis il y a le Free Run. Donc il y a énormément de contenu. Et le jeu, soi-disant, a été développé en à peu près un an et demi. Vu qu'il y a eu énormément de problèmes. Et c'est vrai que quand vous regardez certaines maps de Black Ops 3, il y a eu énormément de bugs. Shadows, il y avait plein de bugs. Zetsubu no Shima c'était catastrophique et je pense que c'est le fait qu'il y a eu moins de temps de développement et donc ils ont dû un petit peu plus rusher on va dire leur travail et j'ai envie de dire le prochain jeu logiquement il aura un développement parfait on va dire et il n'aura pas un an de développement comme ça a été indiqué mais le 3 ans complet pour le cycle donc beaucoup plus de contenu, moins de problèmes, moins de bugs et je pense que c'était un des problèmes de justement de Black Ops 3 c'était le nombre de bugs. Mais c'est sûrement dû à un développement rushé. Récemment, il y a un youtubeur qui s'appelle Codename Pizza, il a réalisé une vidéo avec Jason Blundell où il lui a posé quelques questions et des questions par rapport à Black Ops 4 et au prochain jeu de Treyarch. Alors il y a eu que 2 petits moments très intéressants dans cette interview mais qui nous donnent peu d'informations. Le premier c'est justement entre autres qu'il a demandé à Blundell si les Gobble Gums allaient être quelque chose de définitif dans le zombie. Et Blundell n'a pas confirmé directement que ça allait être définitif, mais il a dit en gros qu'une fonctionnalité aussi importante que les Gobble Gums, ils pouvaient pas jeter ça comme ça à la poubelle. Sur Black Ops 3 c'était plus un petit peu une sorte de test pour voir comment ils allaient amener les Gobble Gums dans le zombie. Ils ont mis certaines choses comme les easter eggs pour avoir une Gobble Gum gratuite, des Gobble Gums dans les DLC, d'autres trucs du genre, les Gobble Gums spéciales. Et qu'ils allaient développer autour du prochain jeu, enfin autour des Gobble Gums pour le prochain jeu. Donc logiquement les Gobble Gums seront dans le prochain jeu, je pense que c'est pas une surprise réellement à vous faire part, mais qu'il y aura beaucoup plus de développement autour des Gobble Gums. Et la deuxième chose c'est que, et c'est intéressant, je voulais vous le montrer, je voulais vraiment vous le montrer, j'ai trouvé ça drôle, bien que ce soit pas vraiment une information intéressante, et intéressante en même temps. Il a demandé à Jason Blundell si on allait avoir des nouveaux personnages dans le prochain jeu, et Blundell sans faire exprès, il dit non. Sans faire exprès, Jason Blundell dit non de la tête. Et après il dit comme quoi il a pas fait exprès de dire le nom. Je vous laisse regarder, c'est vraiment bizarre. Let's say the next game, we kind of get the same thing again like Shadows where we get a brand new crew. And you shake your head. I'm not saying a word. Okay, I'm just Look, I'm in lockdown mode now. Et donc Codename Pizza il dit dans le prochain jeu est-ce qu'on pourrait jouer, enfin imaginons on a un nouveau crew et là Jason Blundell fait le nom de la tête. Ce qui était juste bizarre et je voulais vous le montrer. Après certaines personnes ont déjà pensé que c'était un indice pour le prochain jeu. En réalité je pense pas que c'est un indice mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'était drôle. Et ça se trouve c'est réellement un indice non intentionnel de Blundell. Mais voilà. Jason Blundell aussi dans une interview avec Noah-G 456 456 il a révélé que Shadow c'était une sorte de test et il était stressé de comment la communauté allait recevoir la map parce que c'était vraiment une toute nouvelle map et vraiment toute différente et que maintenant c'est la route qu'il voulait prendre pour les prochaines maps. Donc la map sur disque semblerait être une map très différente comme l'a été Shadows. C'est ce qu'il laisse sous-entendre en disant que c'est pas la dernière fois et que c'est ce qu'il comptait faire à l'avenir, c'est faire des maps de plus en plus différentes dès la sortie du jeu. Il veut toujours ajouter de la variété et quelque chose de tout nouveau. Donc la prochaine map, enfin la première map qu'on va avoir Zombie, logiquement serait extrêmement différente de ce qu'on a jamais eu, type Shadows of Evil, qui a été mal reçu au début, mais avec le temps,
c'est devenu une map un petit peu sous-cotée, on va dire. Et c'est intéressant. Et la dernière des choses, et j'en avais déjà parlé, il me semble, une seule fois avec vous, c'était que le mec qui joue l'acteur de Richtofen, Nolan North, il a confirmé dans une interview, enfin il a confirmé à un mec qu'il a rencontré en vrai, que Activision ne l'a pas contacté pour jouer dans le prochain jeu de Treyarch, donc que logiquement Richtofen va juste pas être dans le prochain jeu de Treyarch, ce qui est une mauvaise nouvelle je pense, parce que certains aiment bien Richtofen, et il a même mentionné qu'il avait le droit de parler un petit peu du jeu à l'avance et de donner ce type d'informations, donc je pense pas qu'il troll les gens, vu comment il l'a ramené, et en réalité j'en serais un petit peu déçu si on voit plus du tout Richtofen. Après ça peut être comme Black Ops 2 où est-ce que Richtofen et tout le reste de l'équipe arrivent genre sur le DLC 4, je sais pas exactement. Dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu, merci d'avoir regardé, si la vidéo vous a plu, vous me donnez votre avis dans l'espace des commentaires, je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos, peace.